Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Diplomatie, investissement, accord de partenariat, le président Patrice Talon va à l'assaut de l'Empire du Milieu. Le chantre de la rupture, selon le matinal, par ce voyage, va conquérir la Chine afin d'en tirer le meilleur pour sa nation. Tout ceci à travers un agenda bien achalandé pour capter les meilleures opportunités pour le pays, poursuit le journal. Mais la principale raison du voyage du réformateur infatigable viendra du journal Nord-Sud quotidien. Il y est allé pour l'industrialisation du Bénin. Le pays mandarin en détient l'expertise, n'est-ce pas? L'événement précis nous déroule l'agenda déjà en exécution depuis jeudi. Il nous apprend par exemple que Patrice Talon et sa délégation ont visité le musée de l'école du Parti communiste chinois et qu'ils ont été impressionnés. Un concentré de l'art de la politique à la chinoise à y découvrir en somme. Mais la Nouvelle Tribune pense qu'il y aura aussi des patates chaudes sur la table. En d'autres termes, les sujets qui fâchent. L'allégorie des quiproquos entre les dons et la langue s'illustre fort bien ici. Ces sujets seront donc à l'ordre du jour pour être solutionnés. Pour l'occasion, Bénin Intelligent démontre toute sa maîtrise du mandarin. Mais moi, pas. Toutes mes excuses si j'en viens à vous casser les oreilles. Pardonnez-moi. Talon Zhengfu Zhongguo. L'offensive diplomatique du chef de l'État béninois en terre chinoise, dira aussi ce journal, vise un accroissement des investissements industriels chinois en Afrique en général et au Bénin en particulier. En somme, la Chine attache une grande importance à la visite du président Patrice Talon, conclura Soleil Bénin Info. Planification et évaluation des politiques publiques, les députés étaient en formation à Dassazoumé cette semaine, rapporte l'événement précis. Il sera rejoint sur l'information par le matinal et Matin Libre qui, lui, spécifie que les députés se sont appropriés le projet de loi en gestation sur la question afin d'en maîtriser les filons. Au chapitre éducation, bientôt c'est la rentrée et les préparatifs vont bon train. Déjà très éprouvant pour les bourses très maigres des parents. Mais qu'à cela nous tienne, le ministre des Enseignements maternels et primaires tient à jouer sa partition. Il vient de rendre public les ouvrages et matériels didactiques agréés pour l'année 2000. S'agissant de cette année scolaire 2023-2024, informe Daibi Info. Pourvu qu'il soit à la portée des bourses des parents. Intéressons-nous à présent au nouveau foyer de tension qui s'est déclaré au Gabon. Le Télégramme nous apprend à ce propos que la CEMAC, l'OIF, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine et l'Union européenne, toutes ces institutions condamnent ce coup de force perpétré par les putschistes, dont le chef de file, le nouvel homme fort du Gabon, le général Oligui Nguema, prête serment demain 4 septembre 2023. En sport et en perspective, au match Bénin-Mozambique, Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards du Bénin, a publié la liste de ses conquérants. Daibi Info nous annonce qu'il a convoqué 25 joueurs, mais sans Khaled Adénon et Chibozo, révèle Nord-Sud quotidien. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.